Bienvenue au 13h de la télévision du Burkina au sommaire. Ce samedi, le désarroi de certains habitants du quartier non loti de Sarfalao, touchés par les travaux de bitumage de l'avenue de l'insurrection du Bobo Dioulasso. Ils ont été déguerpis de force. Explication en début de journal. La création artistique, un travail de fourmi et de folie. Zoom sur le centre Kairien, centre d'exposition des œuvres d'art, des objets de récupération transformés et agréables à voir. On en parle dans un instant. À l'international, Abdel Malek Droukdal, le chef d'Akimio Mali, aurait été tué lors d'une opération militaire au nord Mali par l'armée française. À suivre. En fin d'édition, voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, nous irons à Tanguin d'Assouri. C'est là que le nouveau projet d'électrification rurale par l'énergie solaire photovoltaïque a été lancé hier. Une technologie japonaise pour réduire la fracture énergétique entre la ville et la campagne. Certaines infrastructures socio-économiques de Tanguin d'Assouri, zone pilote du projet, fonctionnent déjà en énergie photovoltaïque. Amadou Ilboudo et Issa Kanana pour plus de précisions. L'école primaire publique Kolognaba de Tanguin d'Assouri, désormais raccordée à une source d'énergie solaire. Une réalisation née de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon à travers le projet d'électrification rurale par l'énergie solaire photovoltaïque dans la commune de Tanguin d'Assouri. Ces lumières qui viennent d'arriver, en tout cas, va permettre à beaucoup d'enfants, en tout cas, de pouvoir bien réviser les nuits et même permettre à la population, aux grands élèves des collèges, de faire aussi leurs études la nuit. Outre l'école primaire, le centre de santé, le marché, la mairie, le musée ainsi que le site touristique de Bazoulé sont désormais éclairés grâce à des plaques solaires sous forme de ruban, pliables et d'une longue durée de vie. Une expertise japonaise. Et Tanguin d'Assouri constitue la phase pilote de l'électrification photovoltaïque avec ses panneaux solaires spécifiques. Si Tanguin d'Assouri réussit ce projet-là, il y aura comme la 12e roquette, on pourrait lancer. Et puis, si le ministère de l'Éducation réussit ce projet, il y aura encore la 3e roquette à lancer. Le grand idée est de réaliser l'autonomisation des écoles en donnant la lumière pour tous. Vraiment, nous sommes très heureux donc, de voir l'aboutissement de cette phase pilote et avec l'engagement que les populations ont pris aujourd'hui, nous espérons et nous avons vraiment foi et nous sommes presque rassurés que nous pourrons démarrer dans un avenir très proche le projet Lumière pour tous. Financé à plus de 48 millions de francs CFA, ce projet, selon l'ambassadeur Tamotsu Ikezaki, traduit l'engagement du Japon à accompagner le gouvernement burkinabé dans ses efforts d'électrification rurale par le solaire. Je le disais en début de journal, à Bobo Dioulasso, les travaux de bitumage de l'avenue de l'insurrection se poursuivent. Mais il y a des mécontents depuis le début du processus. Pour la plupart des personnes touchées, décision est prise de les reloger. Ceux qui traînent encore les pas ont été déguerpis de force, comme c'est le cas dans la zone non lotie de Sarfalao. Kassoum Milogo et Widja Rokia Sanou, reportage. Plus d'obstacles au bitumage des 100 derniers mètres de l'avenue de l'insurrection populaire à Bobo Dioulasso. Jusque-là occupée par des habitats spontanés, la zone a été libérée. Et à entendre quelques anciens occupants, tout se serait passé dans les règles de l'art. C'est ma maison qui est là. Ils sont venus casser. Dit c'est sur la route, voilà mes courroies. Monsieur le maire est venu hier pour nous soutenir. Il a dit que celui qui est ici, il a pris son papier, il va voir la parcelle. Nous, on est très contents. Un déguerpi content, fait plutôt rare. Et justement, sa joie tranche avec l'état d'âme de ce groupe qui s'est formé alors que nous faisions l'interview. Il dit avoir été pris au dépourvu par l'ordre de déguerpissement, d'autant plus que les maisons à démolir avaient été marquées par l'autorité communale. Ils ont mis les trucs là, les croix là, les maisons qui étaient devant là, jusqu'à l'autre côté là-bas là. Mais pour nous là, nous on n'a pas eu de croix. Même rien, même un avertissement, mais ils ne nous ont rien dit. Sinon on ne refuse jamais de se lever. Mais ils sont venus brusquement nous dire de se lever. C'était le samedi. Que d'ici 5 jours et 4 jours de se lever. Approché, le maire de l'arrondissement 5 dit comprendre le désarroi des populations.
Pour Christophe Sanou, cependant, ce deuxième lot serait pour certains sur le domaine de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, et pour d'autres, toujours sur l'emprise du projet. Quand les techniciens sont venus, ils ont mesuré cette partie-là, ça dépasse la partie que nous avions montrée. C'est là qu'on s'est approché d'eux encore, on les a expliqué le bien fondé du problème, ils ont compris. Sinon, j'ai 4 lettres que l'ICAO m'a adressées pour dire, ils demandent à ce que je libère leur site. Voilà. Donc, je les demande, en tout cas, de quitter sans bruit. Et nous, on va continuer à demander à l'État de nous accompagner pour qu'on puisse les reloger rapidement. En tout état de cause, Monsieur le maire précise que ces populations ont jusqu'au dimanche 7 juin prochain pour libérer la zone, le lundi 8 juin étant prévu pour le déguerpissement. Santé, sécurité et situation d'urgence. Onasser, chargé de la sécurité routière, et Ingrid, axé sur la gestion des risques industriels, vont désormais sur le terrain de la sensibilisation. En rang serré, ils ont scellé leur partenariat hier en présence de Nongba Kouda et Oumou Sissé. Malgré les multiples sensibilisations de l'Office national de la sécurité routière ONASER, les routes font toujours de nombreuses victimes, surtout chez la population jeune. Et c'est pour faire reculer cette violence routière que l'ONASER et l'Institut de gestion des risques industriels et du développement durable, INGRID, signent ici une convention de partenariat. L'ONASER sera à même de maîtriser le phénomène de la sécurité ou du comportement des usagers et de ce fait-là proposer des stratégies, proposer des tests adaptés à ces faits sociaux-là, à même de permettre une applicabilité efficace sur le terrain et de réduire de façon drastique les accidents de la circulation routière. Une réduction des accidents qui passe nécessairement par des actions de sensibilisation. Nous sommes un institut d'enseignement supérieur avec des jeunes, donc il nous appartient de les sensibiliser aux mots. Le DG a décrit ça tout à l'heure, les accidents de la circulation, la préservation de la vie par le port du casque. En plus des actions de formation et de sensibilisation thématique des étudiants sur les règles de la sécurité routière, le partenariat prévoit également la formation du personnel de l'ONASER en santé, sécurité et situation d'urgence. Un échange d'apprentis ou de stagiaires figure également dans cette convention. À présent, nous irons à Kongoussi, dans le BAM, une nuit blanche pour les déplacés internes relogés sur la route de Nienega. Le site a été inondé hier par une pluie accompagnée de vents violents, ce qui a fait d'énormes dégâts matériels et des blessés au nombre de 17, dont 8 enfants. Dans un communiqué, le département de l'action humanitaire annonce leur admission dans des centres de santé pour des soins. Une de nos équipes est sur place pour le constat et on en reparlera en images dans nos prochaines éditions. Et l'UNICEF qui vole au secours des personnes vulnérables, son projet de transfert monétaire centré sur les enfants de moins de 5 ans dans 4 régions du pays a été lancé à Dargo dans le Namantenga. Après une dotation en téléphone portable, les bénéficiaires vont recevoir de l'argent via Orange Money. On en saura plus avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. 311 ménages vulnérables de la commune de Dargo reçoivent des kits téléphoniques. Cette œuvre est de l'UNICEF qui envisage leur transférer mensuellement ou trimestriellement de l'argent à travers Orange Money. Cette aide varie entre 16 000 francs CFA le mois ou 48 000 francs CFA le trimestre. Une initiative visant à soulager les personnes vulnérables et aussi accompagner l'État burkinabé dans sa politique nationale de protection sociale. UNICEF promeut une approche de transfert monétaire, l'objectif étant de briser ce cycle de transmission de la vulnérabilité sur des générations. Et au bout de ce projet, nous pensons que nous arriverons à soulager ces populations vulnérables. Plus tard, si ceci se solde par un succès, nous verrons comment l'étendre à tout le pays. Les populations de la commune de Dargo se réjouissent du choix de leur localité pour le lancement de ce projet dans la région du Centre-Nord. Elles entendent profiter de cet accompagnement pour s'épanouir. Nous sommes contents
Cette aide va nous soulager. Que Dieu les assiste dans leurs activités. La vie dans les familles est difficile ici à Darago. Avec cet apport, il y aura des changements. Nous sommes vraiment heureux. En plus des dons en nature et en espèces, l'UNICEF s'engage à réaliser plus de 60 fourrages dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et de la Boucle du Monde au profit des populations. Aucun cas confirmé de Covid-19 dans le Sahel. Il y a de quoi s'en féliciter, mais le comité régional de gestion des épidémies veille au grain. Ses membres se sont encore réunis hier en session ordinaire. Compte rendu de Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. À cette rencontre ordinaire du comité régional de gestion des pandémies au Sahel, il est ressorti que sur les 19 cas confirmés de coronavirus, on note 0 décès et 0 cas actifs. Malgré ces résultats, des perspectives sont envisagées pour apporter une véritable réponse au nouveau coronavirus. Nous devrions intégrer en tout cas les malades qui arrivaient au niveau des soins qui concernent le domaine des oreilles, de la voix, en tout cas ce qu'on appelle ORL le plus souvent, pour pouvoir détecter ceux qui sont malades le plus tôt. Et enfin, lorsque nous aurons des malades au niveau des centres de triage et aussi des urgences, nous allons au fur et à mesure les dépister. Toute chose qui va nous permettre bien sûr d'avoir une situation plus réelle de la circulation de la maladie. Enfin, nous pensons dans les prochains jours et avec l'accompagnement du ministère de la Santé, disposer des capacités pour pouvoir tester sur place. Pour consolider les acquis, le Conseil régional du Sahel offre une fois de plus un lot de matériel. C'est notre modeste contribution pour préserver les acquis du comité régional en matière de lutte contre la Covid-19 en ce début de reprise de l'enseignement dans nos différents établissements pour ce qui concerne les élèves dans les classes d'examen. Le gouverneur de la région du Sahel, président du comité régional de gestion des pandémies, a invité tous les membres du comité à redoubler d'efforts pour maintenir le cap 0 cas de coronavirus dans la région. La courbe de la maladie à coronavirus est en nette régression, mais vigilance est toujours de mise pour la poursuite de la riposte contre le Covid-19 dans le Grand Ouest du Burkina. Le programme des Nations Unies pour le développement fait don de matériel de protection d'environ 39 millions de francs CFA. Le point en image avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Widiaro Kessano. Le programme des Nations Unies pour le développement marque sa solidarité vis-à-vis du Burkina Faso. Une solidarité traduite ici par ce lot de matériel. 83 cartons de gel hydroalcoolique, 3000 cache-nez, 2000 gants chirurgicaux et 20 thermoflash entre autres. De quoi renforcer la lutte contre le coronavirus sur le terrain. Ce don est le bienvenu parce que ça va permettre de combler certains gaps, notamment en termes de prévention et de contrôle des infections, mais aussi ça pourrait faciliter la prise en charge des patients atteints de Covid-19. 39 millions de francs CFA, c'est le coût de ce matériel destiné au Grand Ouest. Une zone composée des régions du Sud-Ouest, de la boucle du Mouhoun, des cascades et des hauts bassins. Cette contribution fait partie de l'appui que le PNUD apporte au gouvernement d'une manière générale et à la population pour lutter contre cette pandémie. C'est un appui qui est tourné vers 3 éléments principaux. La préparation, bien sûr, la riposte, c'est le cas aujourd'hui avec ces événements, et surtout le relèvement, où nous sommes en consultation, nous travaillons avec le ministère de l'économie et des finances sur les questions d'impact socio-économique. Le programme des Nations Unies pour le développement est présent dans 170 pays dont le Burkina Faso. Depuis sa création, il œuvre pour l'éradication de la pauvreté par la réduction des inégalités.
Voilà qui annonce la page culture de ce samedi. Petite immersion dans le centre Kairi, Kader Kaboré et ses confrères de vrais professionnels en recyclage donnent une seconde vie à tout ce que vous jugez inutile et mis à la poubelle. Amadou Marcelto est avec moi sur ce plateau. Amadou, bienvenue, le centre Kairi. De quoi s'agit-il au juste? Draman Dadian, eh bien, c'est un centre d'exposition des œuvres d'art. Des masques, des meubles et autres objets de décoration se laissent découvrir une fois que vous franchissez la porte de ce centre. Kairi, c'est par ailleurs un lieu de création artistique. Dans ce centre, les artistes travaillent le plus souvent sur les objets récupérés comme des pneus, du bois et même des bidons. Le produit fini est utilisé comme décoratif. Allons plutôt à la découverte de ce centre dans ce reportage de Paul David Bambara et de Ismaël Dilouma Sirima. Ici au centre Kairi, on redonne vie à ce que vous avez jeté dans vos poubelles ou à tout ce que vous pensez être inutile autour de vous. Ces pneus usés que l'on dirait bons à jeter peuvent se retrouver dans votre salon comme une table ou juste dans un coin de la maison comme une poubelle. Il en est de même pour ces capsules de bouteilles sur lesquelles vous pourrez vous reposer. Dans cette maternité des œuvres d'art, l'imagination et l'inspiration s'entremêlent au quotidien pour déboucher sur une philosophie. L'art se dessine lui-même. Et maintenant, il se marie à l'artiste qui va la développer pour une visibilité. Et quand tu pars dans le poubelle, tu as vu un bois mort. Et le bois te parle. Toi, l'artiste qui t'a marié, il te parle. Ton âme le colle. Et il te parle, il te dit, bon, moi je vais être maçon, non, moi je vais être un monsieur, moi je vais être une pharmacienne, et moi je vais être un meuble, non, moi je vais être une chaise. Le bois te parle, et immédiatement, ça, c'est comme des téléphones. C'est comme des téléphones, donc immédiatement, vous vous connectez tout de suite, et tu donnes l'amour et tu l'apprends. Cet amour est le plus souvent consommé dans l'atelier. Dans celui-ci, par exemple, l'artiste coupe, scie et soude pour qu'après des jours de labeur, le fruit de sa communion avec la matière puisse être perceptible. C'est un travail mentalement dit, ça vient du cerveau d'abord. Il faut penser, créer quelque chose qui peut parler de quelque chose d'aimer. Donc dans ça, toi aussi, un jour, le jour viendra dans les jours que toi aussi, ton nom, ça va sortir dans l'histoire. Sinon, l'art, c'est pas un truc que tu viens pour chercher l'argent comme c'est la commerce. C'est un chemin passant d'or. Dans ce temple des œuvres d'art, les visiteurs sont servis tant en couleur qu'en diversité. Des meubles aux statuettes, en passant par la décoration, il y en a pour tous les goûts. Et les amoureux de l'art peuvent passer tous les jours au centre Kairi pour satisfaire leur curiosité. Et si vous êtes passionné et vous aimez ce que nous faisons, ce n'est pas forcément le coût. Parce que nous, on aime quand tu viens te dire que j'aime ce que tu fais. Et quand tu aimes ce que nous faisons, le coût disparaît. Donc au fur et à mesure que ces personnes-là savent tout simplement que non, on peut aller vers nos frères, ce n'est pas le coût qui est important, mais c'est le respect que tu as pour cette personne-là. Et c'est le respect que tu as pour l'œuvre. Quand il y a ce respect, le prix, on ne met pas le prix devant. En plus du recyclage et de la création artistique, le centre Kairi à Gungain est un espace dédié au spectacle et aux expositions. Ce 12 juin, vous êtes invité à une exposition pour contempler les œuvres de l'artiste Mousse Black. Kader Kaboré, vous l'avez vu dans le reportage, il nous a rejoint ici sur le plateau. Bienvenue Kader. Merci. C'est annoncé dans le reportage le 12 juin, oui. Un moment d'exposition. Qu'est-ce que vous donnez à voir? Merci d'abord à la chaîne de nous inviter. En fait, pour le 12 juin, en fait, on invite les gens à venir découvrir de la sculpture, de la peinture, parce que c'est ce qu'on va exposer. Et il y a plus que ça aussi, il y a du mobilier et tout. Il y a des heures pour cela? Oui, en fait, on avait mis 16 heures à cause du couvre-feu, mais maintenant, c'est dépassé pour 18 heures. Voilà. Alors, M. Kaboré, oui. Le bois nous parle dans le centre. Alors, dans le centre Kairi, on sait que c'est un lieu de création artistique. Vous avez aussi des scènes de façon parallèle. Pouvez-vous nous expliquer ce volet-là? Effectivement, on a des scènes parce qu'au niveau du centre, il y a différents espaces. Il y a l'espace Yamputin qui est dédié pour les cérémonies, spectacles. Par exemple, il y a des gens qui font du théâtre qui viennent nous voir pour solliciter l'espace.
En fait, il y a le récréatral chaque année où cet espace est dédié pour en fait, la comédie, les concerts et autres. Il y a aussi l'exposition. Cet espace aussi est aussi pour la formation des jeunes et autres. Justement, vous parlez formation dans un domaine de création. La création, c'est l'inspiration. Qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves? En fait, ce qu'on apprend aux élèves, c'est les techniques de base. Pour les techniques de base, au niveau de la création, il y a la maîtrise. La maîtrise, c'est la connaissance. D'abord, les connaissances, c'est quoi? Il faut savoir dessiner. Ça, c'est important parce que quand tu as des idées, il faut pouvoir ressortir ces idées-là sur un bout de feuille où tu peux d'abord t'inspirer et te poser des questions. Et si ce plan ne marche pas, souvent il y a d'autres qui ne sont pas allés à l'école, ou sur le plan de dessin c'est compliqué. Donc c'est dit, on a des formations de base sur la sculpture, la maîtrise des matériaux. Et c'est juste d'abord se projeter sur ça pour pouvoir se lancer sur une création en tant que telle. Donc vous avez là de susciter l'inspiration. Bien sûr, oui. Alors, dans ce sens, on parle de création, ce que vous faites, c'est de l'art, on convient que c'est de l'art, mais est-ce qu'il n'arrive pas souvent que des gens vous traitent de fou, puisque vous travaillez un peu avec les poubelles? Sur ce plan, je pense que c'est devenu un quotidien. Ce n'est plus important. Il y avait des périodes pour ça, mais présentement, c'est devenu un quotidien. Et cette folie-là, c'est pas une folie c'est une folie qui paye. Et c'est une folie qui paye. Parce qu'en fait, ce fou fait de sortir quelque chose d'extraordinaire. Et voilà. Pensez-vous que vous contribuez au développement même de la ville Bien sûr. Avec ce que vous faites? Bien sûr. Est-ce que ça nourrit son homme? Bien sûr. Ça nourrit son homme. Et on participe énormément au développement du Burkina Faso. Et en plus au développement sur le plan africain. Parce qu'en fait, on est un peu sollicité un peu partout pour représenter le Burkina. Ouais. Nous sommes dans le présent, mais pour l'avenir, quelle est la vision de Kairi? La vision de Kairi pour l'avenir, c'est passer le message à tous les Burkinabés, à tous les Africains et aux citoyens lambda. Parce qu'on dit tout simplement qu'il faut qu'on puisse aller vers la population, qui ont toujours dit que ce que nous faisons appartient aux expatriés, c'est pas pour les Burkinabés. En fait, notre vision, c'est d'avoir et pouvoir passer l'information pour que chacun puisse savoir que ce que nous faisons, c'est pour tout un chacun et voir tout Burkinabé consommer ce que nous faisons. C'est ce qui est important d'abord et c'est ça qui nous nourrit. Alors, dans ce sens, sans vous couper, Kairi, ça veut dire quoi? Kairi, tout simplement, ça veut dire chez tout le monde. Chez tout le monde. La création que nous faisons, la création qui est au niveau de Kairi ne nous appartient pas. Elle nous appartient quand elle est dans les idées, dans l'esprit. Et quand on le refait sortir, elle ne nous appartient plus, elle appartient à ce monde, au monde de dehors. Ouais, c'est ça, Kairi. Merci, Amadou Masselto. Merci à vous, merci Kader, beaucoup. pour toutes ces précisions, pour ce petit coup d'histoire sur le centre Kairi. Mais vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Vous l'avez tout de suite compris, nous parlons sport et pour cela nous recevons Jérôme Kenderbiogo. Bonjour. Bonjour Draman Dadian, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTD. Bienvenue, on va parler de la période préélectorale. C'est l'actualité dans la fédération sportive et particulièrement du basketball au Burkina. Oui, vous savez, le basketball qui a besoin d'un souffle nouveau. Le président de la fédération actuelle, M. Joachim Baki, avait porté en tout cas le basketball burkinabé à un niveau continental avec notamment la première participation du Burkina à une phase finale d'Afro-Basket. C'était en Côte d'Ivoire en 2013. Mais depuis quelques années, on se rend compte que le basketball burkinabé a perdu un peu de sa superbe. Le président Baki a fait un mandat de 2012 à 2016 et le mandat 2016-2020, on a senti un peu un essoufflement de la part de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour relancer le basket?
2 candidats s'annoncent. Il s'agit du vice-président de M. Joachim Baki, M. Souleymane Yameogo alias Yamsoul, donc qui est le président de l'AS Sonabi, et également M. Charles Bado de l'AS Onea et de l'EFO Basketball. 2 personnalités bien connues dans le monde du basketball burkinabé. Qu'est-ce qu'elles proposent pour relancer le basketball? Hubert Benito Somé et Yacouba Goro les ont rencontrés et voici leur dossier qu'ils signent pour vous. Ils sont tous unanimes. Le basketball burkinabé doit retrouver son lustre d'antan. Eux, ce sont Charles Bado et Yameogo Souleymane, 2 visages bien connus dans le milieu du basketball burkinabé. Candidats déclarés à l'élection du président de la Fédération burkinabé de basketball, les 2 hommes promettent redorer le blason de la balle au panier qui, il faut le reconnaître, croule sous le poids d'énormes difficultés. Nous avons un championnat en dents de scie. Nous sommes en 2020. Nous n'avons pas pu terminer le championnat 2018-2019. Donc on ne parle pas encore du championnat 2019-2020. Et franchement, ce n'est pas à l'honneur des basketteurs que nous sommes et des amoureux du basketball. Les difficultés sont beaucoup plus liées. C'est lié au manque de passion. La passion même pour le basketball devrait faire en sorte que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin, comme on dirait, qu'il y ait moins d'ego au niveau des structures dirigeantes. C'est vrai que beaucoup de bonnes choses ont été faites, mais malheureusement, comme vous l'avez constaté, vous et moi, le championnat n'est pas arrivé à terme. Et je pense que le président Baki, en temps opportun, vous fera un bilan exhaustif de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. C'est un secret de polichinelle. L'actuel bureau dirigé par Joachim Baki va mal. Charles Bado, ancien basketteur des Bulls du Kadiogo, de l'AS Onea et de l'Étoile filante de Ouagadougou, a son petit secret pour relancer le basketball. L'équipe qui est avec moi est une équipe de passionnés. C'est une équipe d'anciens joueurs, d'anciens champions, d'anciens gagnants. Au nom de la continuité de la structure, il faut que tout ce qu'il y a comme arriéré de primes, d'émoluments, tout ça, que nous puissions d'abord les gérer pour avoir la paix. Ensuite, il faut que les joueurs sentent que l'impulsion que nous voulons donner par rapport d'abord à notre programme, par rapport aux actions que nous comptons mener, qu'ils se sentent impliqués. Nous avons des partenaires qui se sont déjà signalés prêts à nous accompagner en termes de coupe. Le championnat qui doit être étalé sur quand même 6 mois au minimum, il y a la formation. Face à lui, Yameogo Souleymane dit Yamsoul, actuel vice-président de la Fédération burkinabé de basketball. Yamsoul met la jeunesse au cœur de son action. Pour lui, le repositionnement du basketball burkinabé passe à travers 5 points. Le premier axe, c'est de redynamiser la pratique du basket sur toute l'étendue du territoire. Et nous allons mettre l'accent sur les catégories jeunes. Le basket a ses exigences en matière d'infrastructure. Et donc, au cours des échanges que nous avons eus avec les responsables de l'UCBF et de la DASCLE, en tout cas, il ressort qu'un partenariat doit être noué entre la fédération et un certain nombre de ministères. Et avec les mairies, pourquoi pas, avec certaines compagnies de transport, il faut que nous organisions un championnat régulé et structuré. Et l'axe 3, c'est la formation. Et l'axe 4 de notre programme d'activité, c'est la communication. Parce que nous avons aussi constaté qu'il y a un manque de communication. Et enfin, comme 5e axe, c'est de participer aux activités de la FIBA, tout naturellement. En 2013, le Burkina Faso a participé pour la première fois à l'Afro-Basket. Une participation qui a suscité de l'euphorie et de l'espoir pour les acteurs du basketball burkinabé. 7 ans après, l'espoir a fait place au doute. Et le nouveau président a un défi à relever, celui de relancer le basketball burkinabé.
Voilà, merci à Yacouba Gore et Binto Urbain Sommet qui ont signé ce très beau reportage. Au basketball, on l'a vu, c'est un face-to-face entre Yamsoul et Charles Bado. Au cyclisme, il y a 3 prétendants au fauteuil présidentiel. Il s'agit du président actuel, le président sortant, donc le commandant Yasne Managé Sawadogo, qui aura face à lui monsieur Amédé Bereoudou, qui est le président de l'AJCK. L'AJCK, c'est le club, l'association des jeunes cyclistes de Koudougou. Et bien sûr, le troisième, c'est monsieur Lazare Zabré. Il faut dire que toutes les fédérations sportives au Burkina se doivent de renouveler leurs instances dirigeantes à tous les niveaux, que ce soit au niveau district, niveau ligue et niveau fédération pour cette année, en tout cas au plus tard le 31 août prochain. Donc on est en campagne en sport. Hein. Bien sûr. En attendant donc la reprise d'autres championnats sur le vieux continent, Edouard Tapsoba, notre compatriote, s'impose avec son club en Allemagne. Oui, Edmond, vous voulez dire. Alors, la Liga, c'est annoncé pour le 11 juin, la Serie A pour le 20 juin. Mais en attendant, la Bundesliga est à sa 30e journée. Et Edmond Tapsoba, le défenseur burkinabé de 21 ans, titulaire indiscutable depuis qu'il est arrivé au Bayer Leverkusen en début d'année, dispute en ce moment. Le coup d'envoi va être donné. Je pense qu'il est 13h30 et c'est le coup d'envoi. Alors, il est titulaire dans ce match-là contre le grand Bayern Munich. Alors, au match aller, il faut dire que le Bayer Leverkusen l'avait emporté 2-1 face au Bayern de Munich, mais Edmond Tapsoba n'était pas là. Tapsoba, il faut le dire, qui est courtisé aujourd'hui par les grands noms européens tels que le Real Madrid, le FC Barcelone. En tout cas, c'est un jeune espoir pour le football burkinabé. Jérôme, on connaît de par le foot. La CAN 98, c'était chez nous. On se rappelle toujours. La CAN 90 sera à l'écran lundi dans Intégral Foot. Bien sûr, c'est acte 2 parce que lundi passé, c'était également spécial la CAN 98 et le public en a demandé encore parce qu'effectivement, en 55 minutes, on n'a pas pu véritablement aller au fond et au bout donc, de ce qu'on avait à proposer aux téléspectateurs. Et on revient ce lundi avec les à côté, analyse du match. Vous savez que on a joué un match pas très heureux, un match qui nous a éliminés donc face à l'Égypte. Il faut qu'on comprenne un peu 22 ans après qu'est-ce qui s'est véritablement passé, et à ce match également contre la RD Congo avec un renversement de situation en toute fin de partie. On va essayer de décrypter ces deux matchs-là et aussi les scènes de liesse populaire. On les verra dans cette intégrale foot, les inspirations artistiques. Vous vous souvenez d'Adama Dramé, d'Amadou Balaké, de Black Somon qui ont été inspirés par cette CAN. On aura comme invité M. Alexis Konkobo, M. Joseph Kaboré, alias SAP Olympique, et bien entendu l'honorable député Noufou Ouedraogo, un emblématique supporter donc, des étalons. Intégral foot numéro 6, c'est donc sur un spécial CAN acte 2 ce lundi à 21h sur la RTB. Rendez-vous donc lundi à 21h, c'est une sorte de rétrospective sur la CAN. C'est ce qu'on fait depuis un certain temps. Merci, Jérôme est resté avec nous pour la suite de ce journal. À l'international, ça grogne au Mali voisin. Des manifestants très agités sont descendus dans la rue hier à l'appel de plusieurs organisations d'OSC donc, dont des guides spirituels. Tous dénoncent une mauvaise gestion du pays en proie depuis plus d'une décennie à des attaques terroristes. Parlant justement du terrorisme, la France annonce la mort de Abdelmalek Droukdal, un chef d'Al-Qaïda au Mali, tué lors d'une opération militaire. Suivant. La France annonce la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Abdelmalek Droukdal a été tué lors d'une opération de l'armée française au nord du Mali, près de la frontière algérienne. Son décès est un coup dur porté à l'organisation djihadiste au Sahel, où la France s'appuie sur l'opération Barkhane, un contingent de quelques 5000 hommes. La mort du leader d'AQMI a été annoncée sur Twitter par Florence Parly, la ministre française de la Défense, qui ajoute que plusieurs proches collaborateurs d'Abdelmalek Droukdal ont également été neutralisés lors de cette opération. La France revendique aussi la capture d'un cadre important du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara. En Libye, l'on annonce une victoire des forces du gouvernement d'union nationale. Elle revendique le contrôle de l'ouest du pays, jadis conquis par le maréchal Haftar.
En Libye, c'est une victoire majeure pour les forces pro-gouvernementales. Elles affirment avoir délogé les troupes du maréchal Haftar de la ville de Tarhouna, à environ 80 km de Tripoli. Le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU revendique désormais le contrôle de l'ensemble de l'ouest libyen. La Libye, un pays toujours coupé en deux. À Benghazi, la grande ville rivale de l'Est, ces manifestants dénoncent l'intervention militaire turque qui aurait précipité le repli des troupes du maréchal Haftar. Ce dernier avait lancé en avril 2019 une offensive sur Tripoli qui a fini par s'engluer, faisant de nombreuses victimes, notamment parmi les civils. L'ONG Amnesty International a accusé les deux camps d'avoir commis des crimes de guerre et autres violations. Mercredi, l'ONU a annoncé la reprise des négociations. Jusqu'ici, toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. Bon week-end à tous.